Assis dans la neige, point droit en l'air, Elliott Grondin savait que le podium était pratiquement le sien. Quelques secondes plus tôt, il avait franchi la ligne d'arrivée dans un nuage de neige. Dans une dernière tentative pour lancer leur planche du nez vers l'avant, les 3 premiers ont terminé la course sur leurs fesses. Je soupçonnais que c'était probablement pour la 2e ou la 3e place. Je me doutais que ce serait un podium, mais ça passe tellement vite qu'on n'en a aucune idée. Leader de finale pendant plus grande partie de descente, Grondin s'est retrouvé en 3e position après avoir visionné photos d'arrivée des juges. L'Allemand Martin Norl et l'Américain Jake Vetter l'ont précédé, dans l'ordre. Grondin, vainqueur veille, est donc monté sur le podium pour une 2e journée consécutive, dimanche, à la Coupe du monde de snowboard cross Mont-Sainte-Anne, dernière compétition saison. C'est un week-end de rêve, a reconnu Grondin, drapeau canadien sur les épaules, après avoir été acclamé par sa famille lors de la cérémonie officielle. À sa grande surprise, le Québécois de 21 ans est également monté sur la 3e marche du podium pour son classement final de l'hiver. Il y a seulement 10 jours, j'étais 8e au général, se souvient-il. Je passe un super week-end ici et me voilà 3e. Oui, j'ai peut-être eu une saison difficile, mais pour conclure les 3 dernières Coupes du monde en grande finale comme ça fait du bien. Ça va rendre mon été un peu plus facile mentalement. Photo Jacques Boissineau, la presse canadienne Elliott Grondin franchit la ligne d'arrivée. L'Américain Jake Vetter a terminé 2e tandis que l'Espagnol Lucas Eguibar a pris la 4e place. Le vice-champion olympique à Pékin avait terminé 2e en 2021. Espérons que l'année prochaine ce sera le globe. Mais je suis vraiment super content de mes dernières semaines. En fait, depuis les mondiaux et la préparation qui a été faite avec l'équipe. Juste pour réussir à revenir en grande finale, gagner et affronter les meilleurs gars. Les concurrents ont dû composer avec des conditions flocons et neige molle après une tempête qui avait laissé près 30 cm neige depuis la veille. C'était assez intense, rien ne s'est arrêté dans les virages, a déclaré Grondin. C'était pratiquement des champs de bosse. La neige était douce. Vers la fin, il commençait à se mouiller dans les verres, on ne voyait pas trop où l'on allait. Fidèle à lui-même, l'athlète de Sainte-Marie, en Beauce, a réalisé un excellent départ en finale, s'octroyant une priorité d'1 ou 2 longueurs de planche sur ses 3 poursuivants. Il a maintenu une avance jusqu'à la dernière ligne droite. Idéalement, en sortant du 4e virage, j'aurais eu quelques longueurs de planche en plus, pour que ça tienne vraiment la route. Mais vous êtes dans la grande finale, dans la Coupe du monde. Réussir à dominer dès le départ et laisser les autres en dehors de l'aspiration est faisable, mais ce n'est vraiment pas facile. Je me doutais que ça reviendrait. Hier samedi, ça a réussi à tenir, mais pas tellement aujourd'hui et dimanche. L'Espagnol Lucas Eguibar, 4e, a touché ma planche en ligne droite. On s'y est un peu mêlé. Je voulais juste rester en ligne droite autant que possible. Je les ai vus revenir et j'espérais juste que c'était suffisant pour un podium. La tribune Martin Norl a réduit l'écart pour devancer d'une infime marge l'Américain Jake Vetter, pourtant convaincu d'avoir gagné. Avec cette victoire, l'Allemand conserve sa place en tête du classement et met la main sur son 2e globe de cristal d'affilée. Photo Jacques Boissineau, la presse canadienne Martin Norl, c'était le but, gagner le globe, a expliqué Norl, qui se méfiait particulièrement d'Eguibar, son plus proche poursuivant. Lucas était juste derrière moi. Je savais que je devais être meilleur que lui. J'avais profité de sa succion et ma planche était super rapide. À l'arrivée, je ne savais pas si j'étais 1er, 2e ou 3e, mais je savais que Lucas était derrière moi et que j'avais gagné le globe. À la fin, j'ai vu la photo finale. Gagner, c'est encore mieux. Que ça se termine comme ça, c'est juste parfait. Vice-champion du monde en titre, Norl, 29 ans, n'a pas hésité à vanter les mérites de Grondin. Elliott est encore jeune et il a déjà beaucoup gagné, a déclaré l'Allemand. C'est un putain de bon skateur, mes excuses pour mon langage. Sur le plan personnel, c'est aussi un très bon gars. L'Allemand Martin Norl, à propos du Québécois Elliott Grondin-Maël-Riquet, co-entraîneur de l'équipe canadienne, voit aussi grand pour son protégé après ce week-end parfait pour lui. L'an prochain, il sera encore plus fort, a prédit le médaillé d'or olympique de 2010 de Vancouver. Ça va être vraiment cool de le suivre sur son chemin vers les Jeux en Italie en 2026. Il n'a que 21 ans,
mais il a l'expérience de quelqu'un de plus âgé. Cela montre qu'il va être un champion pour les années à venir. Il était tout petit comme ça. C'est cool de revenir courir au Québec 10 ans plus tard. Grondin a contribué transmettre lui-même le flambeau en se livrant à une séance de dédicace la fin des cérémonies. Cela montre la portée de tout cela. C'est bon pour la prochaine génération, beaucoup de gens verront ça. C'est super bon pour le sport, surtout au Québec. Grondin s'est fait porte-parole de tous les planchistes en disant que tout le circuit souhaite que Mont-Sainte-Anne devienne un événement annuel. Chose certaine, Canada Snowboard a l'intention de planter sa tente au même endroit l'hiver prochain.